on a vu que Rahab, qui n'était pas mariée, elle avait accepté le Seigneur, elle avait démontré, même mis sa foi en pratique, et la Bible nous dit que après, elle a eu un mari. Et avec ce mari-là, ils ont eu un fils. Et ce fils-là aussi est cité dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour certaines personnes, on a juste, bon, je ne vais pas dire juste, c'est déjà beaucoup. On a le salut, on accepte le Seigneur, et parfois on ne sait pas en fait à quoi s'attendre. On ne sait pas la suite. Moi, je suis dans une famille musulmane. J'ai accepté le Seigneur, et quand j'ai accepté le Seigneur, vraiment, je recherchais le Seigneur de tout mon cœur. C'était d'abord moi. Parfois, ma relation avec Dieu, je n'espérais pas, je ne demandais pas au Seigneur des choses extravagantes, Seigneur, non, parce que je savais que c'était pas ça la priorité. C'était d'abord ma foi, d'abord ma relation avec Dieu, d'abord l'assurance de mon salut, et toutes les autres choses sont venues par-dessus. Et dans ma famille, aujourd'hui, quand on demande, quand certains se disent, Joël, mais comment tu as fait? Parce que dans toute la famille, tous les diplômés sont inscrits seulement à la licence. Comment tu as fait? Parce que j'ai fait une thèse doctorat en droit. Et on me dit, et je dis simplement que, vous le savez, sans le Seigneur, je ne serai pas à ce niveau-là. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je laisse faire tout, et que le Seigneur, simplement, a conduit les choses pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir en tête, Seigneur, je veux t'accepter réellement comme Seigneur et Sauveur personnel, et c'est toi qui fais la suite. Comme Rahab, qui n'était pas marié, le Seigneur lui a donné un mari, et il a même eu un enfant qui est cité, qui a marqué l'histoire d'Israël, et qui a été cité parmi les héros de la foi, qui était cité dans la généalogie de Jésus-Christ. Et donc là, donc de cette lignée de Jésus-Christ, on voit qu'effectivement, donc il est dit que Dieu n'a donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là qui est, voilà, de la lignée de Rahab, et que Dieu a changé la destinée. Donc il y a aussi la réconciliation qui est par pure grâce. Donc là, ce dont on parle par rapport à l'acceptation du Seigneur, la Bible nous enseigne que c'est par pure grâce, il n'y a pas d'action à mener. Par rapport à d'autres religions, il faut prendre le sang d'animaux, faire cela. Merci Seigneur, parce que l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas plus grâce, c'est la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de sacrifice ou d'action compliquée ou ambiguë à faire. Jésus-Christ n'est pas dans les ténèbres, il ne marche pas avec les ténèbres, donc tout est par pure grâce. Et donc là, on voit que personne, tout comme Rahab, voilà, ne peut se dire que c'est parce que j'ai posé des actions que le Seigneur va me faire ceci, va me faire cela.